Et bonjour, chers tous et chères communautés. Je crois que c'est la première fois que j'emploie ce mot de communauté à mon égard. Et même si en définitive on n'est pas la plus grande des communautés, force est de constater avec le temps que on est quand même bel et bien une communauté pour la majeure partie des gens qui me suivent sur YouTube. Je sais que vous ne me suivez pas qu'ici d'ailleurs et qu'il y a avec le temps, et bien évidemment, hein, des liens d'attachement en tout cas entre nous. Bon alors j'espère que vous allez tous bien en ce mois d'octobre et je viens aujourd'hui vous parler du sujet de la grâce et de la Kundalini qui vont sensiblement de pair, en tout cas à mon sens. La Kundalini, j'en ai beaucoup parlé dans de nombreuses interventions puisque c'est quand même quelque chose que j'expérimente toujours souvent et que j'ai expérimenté de nombreuses fois dans le passé. Et c'est justement l'éveil de ma Kundalini qui m'a mené à plusieurs moments également à des expériences de grâce. Et alors j'ai envie de vous parler en quelques mots de ce qu'ont été et de ce que sont ces expériences pour moi et vers quoi elles m'amènent en fait. Alors, il y a eu de nombreuses expériences différentes, certaines bien plus douces que d'autres, certaines très flippantes, puisqu'il y a eu notamment 2 fois où j'ai eu des montées de Kundalini tellement fortes que j'ai littéralement parlant cru mourir. J'étais persuadée lors de ces moments-là d'être en train de mourir, de passer de l'autre côté. Et avec le recul, je pense que c'est ce que j'ai vécu. En tout cas, une part de moi est morte à chaque fois pour pouvoir embrasser plus pleinement une version de moi plus actuelle, j'imagine. Et il y a eu notamment une expérience il y a quelques années maintenant qui m'a vraiment permis d'appréhender du coup le passage de la mort différent. Et alors, j'ai réalisé à quel point il n'était pas évident de lâcher prise quand on était en train de mourir et que finalement, toute notre vie, eh bien, nous essayons d'atteindre cet état de lâcher prise totale et d'accueil profond. Eh bien de différents passages en fait tout au long de la vie, mais notamment du passage de ce qu'on nomme la vie à la mort. Et à ce moment-là, personnellement, j'étais dans une lutte terrible. J'avais forcément, oui, à ce moment-là, en tout cas, très peur. J'avais pas du tout envie de mourir. Je me sentais pas prête à ça. Et alors j'ai lutté et je me souviens avoir eu extrêmement mal à la tête et puis l'envie de vomir et un mal de tête comme rarement dans ma vie. Parce qu'en fait, j'étais dans cet état de tension intérieure et je luttais, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et en même temps, j'étais dans une sorte de transe incroyable où il y avait beaucoup de visions qui se déclenchaient et puis j'arrivais plus à tenir debout. Enfin, j'ai parlé de cette expérience-là plus en détail dans une vidéo, alors je sais plus laquelle c'est, mais une vidéo d'il y a quelques années. Éventuellement, je vous remettrai le lien si ça vous intéresse. Donc je vais pas reparler de ça, mais c'était simplement l'idée de vous traduire que après ce passage-là, eh bien j'ai touché la grâce. Alors oui, quand même resituer que au moment où je pensais mourir et que je luttais de toutes mes forces, eh bien il y avait un ami qui était présent ce jour-là avec moi et je me rappelle qu'au moment où je lui ai dit toute paniquée que j'étais je suis en train de mourir, je me sens mourir. Il a pris ma main et il m'a dit d'une tranquillité dingue, eh bien meurs. Et le moment où il m'a dit ça, cet ami-là, ça m'a fait un déclic profond. Et alors je me suis dit, bah oui, en fait, pourquoi je lutte comme ça?
effectivement, je n'ai qu'à lâcher et qu'à mourir. Pourquoi est-ce que je m'accroche? Et alors, à ce moment-là, j'ai totalement lâché toute résistance. Je me suis abandonnée profondément au processus. Et en fait, c'est à ce moment-là que je suis revenue, finalement. Et alors, au moment même où je croyais partir pour toujours de cette existence en tant que mari, à ce moment-là, le ciel s'est ouvert au-dessus de moi et littéralement, là aussi, tombait une pluie de lumière au-dessus de moi. Ça, c'est une expérience de grâce qui m'est arrivée plusieurs fois dans ma vie. Le fait de voir la lumière pleuvoir sur soi. Et après ça, j'ai réussi à me remettre debout et bien entendu, tout était pareil, mais tout était changé à la fois. C'est-à-dire que les lumières étaient incroyables et j'avais la sensation de percevoir vraiment tout essence de vie et tout était tellement vivant et lumineux et puissant et je m'étais rarement sentie aussi en vie qu'à ce moment-là où j'ai cru mourir quelques minutes juste avant. Et donc, ça a vraiment auguré une expérience de grâce à l'intérieur de moi, comme j'en ai vécu plusieurs. Et encore une fois, voyez, hein, dans ce que je vous exprime, pourquoi j'assimile vraiment ces expériences de grâce à des montées de Kundalini. C'est un peu comme une continuité finalement. Et bien entendu, ce chemin de la grâce n'a pas été facile, ne l'est toujours pas. C'est un chemin extrêmement éprouvant. Mais je sais que c'est justement parce que j'ai demandé un jour à recevoir la grâce que finalement mon humaine vit énormément d'épreuves. Bon, elle en vivait bien avant, mais elle en vit toujours aujourd'hui. Et parce qu'en fait, le chemin de la grâce, c'est pas un long fleuve tranquille. À partir du moment où on est prêt à recevoir cette énergie, eh bien, s'ensuit un véritable chemin de croix, en fait, parce que pour pouvoir accueillir pleinement l'énergie de grâce et l'énergie christique, dont découle aussi l'énergie de grâce pour moi pleinement dans tout notre corps et dans toute notre vie, eh bien ça va demander d'aller nettoyer et transmuter absolument toutes les parts de nous où l'énergie de lumière ne circule pas encore à 100% en fait. Donc si de votre côté vous vivez des expériences complètement extatique, de mystique, de grâce, de montée de Kundalini, etc. Et que vous ne comprenez pas pourquoi derrière ces moments-là, vous semblez comme retomber encore plus bas ou avoir la sensation de vous enliser dans tout un tas d'épreuves, eh bien ne vous inquiétez pas, ça fait totalement partie du processus de ce que vous avez à vivre. Et il est évident que plus vous allez apprendre à, encore une fois, vraiment c'est le mot, lâcher prise et accueillir et accepter totalement tout ce qui se présente à vous à chaque instant, plus vous allez baigner dans cet état de grâce au quotidien. Et cet état d'être va vraiment prendre place, s'incarner en vous de façon pérenne et cette énergie-là va vraiment découler de vous dans toutes vos actions, vos gestes, vos pensées et vos dires en fait, vos paroles. Voilà, donc c'était simplement un petit message pour vous dire que, en tout cas, vous rappeler que vous ne vous êtes pas trompé, vous n'êtes pas perdu, il n'y a rien que vous avez manqué ou pas compris, c'est juste l'idée que tout suit absolument son cours. Et j'insiste sur le fait que plus vous vous abandonnerez au processus et à toutes les expériences qui se présentent à vous, plus vous toucherez cet état de grâce de façon pérenne et transcendante. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous envoie énormément de lumière et d'amour et prenez grand soin de vous. À bientôt.